Shalom, shalom, je suis Adja Georgette et je suis très heureuse aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, d'être avec vous pour partager encore le thème suivant concernant le désert 6 ou le désert du Supplace. Alléluia. Hier, nous avons eu le désert 28. Pardon, hier, jour 28, nous avons parlé, Alléluia, Alléluia. Alors, nous avons parlé de ne cède pas à la banalisation dans ton désert du Supplace. Et ce que nous devons retenir durant toute cette semaine, nous allons énumérer pendant ces 7 jours que nous avons eu concernant le désert du Supplace, nous devons retenir que Dieu est ma force et je ne peux déployer pleinement mon potentiel sans être en connexion exclusive avec lui. 2. L'attachement que j'ai envers mon conjoint et les autres membres de ma famille est tellement légitime qu'il peut concurrencer la place du Seigneur dans ma vie. Alors, je dois rester vigilante. 3. Servir Dieu dans un esprit de sacrifice est la troisième clé pour activer la lance de bénédiction dans ma vie. 4. Dans le désert du Supplace, rien ne semble évoluer dans ma vie. Mais c'est grâce à cette épreuve que je serai divinement revêtue pour accomplir des exploits. Amen. 5e jour, nous avons eu le revêtement, est dans l'invisible, une marque divine que Dieu pose sur une personne pour lui permettre de posséder son territoire et de saisir ses grâces. 6. Le 6e jour, nous avons eu autant un verre sale a besoin d'abondamment d'eau pour être propre, autant une conscience souillée a besoin de l'abondance de la parole pour être purifiée. Et hier, nous avons eu en 7. Je ne dois jamais laisser la monotonie du Supplace me distraire des choses à valorisant. Alors nous prions pour la parole d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous donnes. Merci pour tous les bienfaits dans notre vie. Par ta grâce, alléluia, nous ferons des exploits. Et nous disons merci pour la vie, pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour tous tes bienfaits. Et parce que tu disposes encore toutes choses, nous te rendons toute la gloire. Béni soit ton puissant nom. Merci Seigneur parce que tu es Dieu et tu règnes. Amen. Gloire à Jésus. Alors, le thème tiré du dévotionnel 8 du pasteur Mohamed Sanogo de les églises Vase d'honneur. Aujourd'hui, c'est le jour 29. Alléluia. Et le texte d'appui est 2 Rois 2, verset 10 qui dit Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Et le thème d'aujourd'hui, c'est ne te disperse pas et honore ce que tu dois honorer. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, la durée de l'épreuve dépend en effet du temps que tu prends pour être renouvelé dans tes pensées et recevoir ton revêtement. Pour t'empêcher de le recevoir, l'ennemi va profiter de l'ennui causé par le Supplace là, afin de te distraire et t'amener à banaliser les choses importantes. Amen. Alors, il y a 4 attitudes qui sont à développer pour triompher de l'épreuve du Supplace et pour recevoir le vêtement de gloire. Aujourd'hui, nous allons voir deux attitudes à observer et demain, nous verrons les 2 autres attitudes. Amen. Alors, la première attitude, c'est que tu dois rester focalisé. Galates 6:9 dit, pour recevoir le revêtement spirituel qui était sur le prophète Élie, Élisée devait garder les yeux fixés sur Élie. Alléluia. Donc, si tu souhaites avoir le revêtement qui manifestera la puissance de Dieu, il te donnera de vaincre tes ennemis dans ton travail, dans tes études, dans ta maison. Alléluia. Dans ton couple, dans ton église et dans ta terre promise. Donc, reste toujours concentré et fais bien ce que tu fais malgré la monotonie. Amen. Donc, tu dois toujours faire bien ce que tu dois faire là. Hein? Tu dois faire ça bien malgré la monotonie de ton désert du Supplace. Lorsque ton foyer devient ennuyeux, reste focalisé. Continue de bien faire ce que tu fais. Lorsque tu n'avances pas professionnellement, ne t'irrite même pas. Continue de bien faire ce que tu fais et reste focalisé. Lorsque ton église, ton ministère n'aura pas l'évolution escomptée, continue de faire le bien que tu fais
et reste focalisé. N'arrête surtout pas. Tu moissonneras la gloire. Amen. Et la deuxième attitude, c'est que tu dois avoir de la révérence. Et tu dois honorer toujours ce que tu dois honorer. La première attitude, c'est que tu dois rester focalisé. Et la deuxième attitude, c'est que tu dois avoir de la révérence. Et honorer toujours ce que tu dois honorer. Matthieu 10, verset 41 le dit. La grâce que tu reçois de la vie d'une personne est déterminée par le type d'honneur que tu lui donnes. Amen. En recevant Jésus comme un prophète, en recevant Jésus non comme un prophète, mais comme le fils du charpentier, les habitants de son village n'ont pas bénéficié de grâce. Alléluia. Comme ils l'ont vu grandir, ils n'ont pas bénéficié de grâce parce qu'ils le voient comme le fils du charpentier. Amen. Et non comme un prophète, et non comme Dieu. Alléluia. Donc, ils n'ont pas bénéficié des grâces de Jésus, le puissant sauveur. Donc, si tu considères ton pasteur seulement comme un ami, tu ne recevras que de lui de l'amitié. Et jamais rien de son onction pastorale peut te donner. Si tu n'honores pas tes parents comme des parents, toi-même là, à ta place, tes enfants aussi ne vont pas t'honorer. Amen. Tu ne recevras pas le manteau de père ou de mère et tes enfants te traiteront sans respect. Alléluia. Donc, si tu n'honores pas tes parents comme des parents, toi-même, tu ne recevras pas le manteau de père ou de mère et tes enfants te traiteront sans respect. Alléluia. Donc, si tu considères ton conjoint comme un collègue, tu auras un collègue à la maison et non un conjoint. Parce que tu le vois comme un conjoint, comme un camarade. Et c'est cette attitude que tu auras vis-à-vis de lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, quel que soit le temps que tu as passé avec certaines personnes, n'oublie jamais la position que Dieu leur a donnée et honore-les comme telles. Tu dois récupérer la grâce de leur manteau pour exercer toi-même avec le manteau que Dieu te réserve. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc, tu dois honorer ce que tu dois honorer. Si c'est ton patron, tu dois l'honorer. Si c'est ton mari, tu dois l'honorer. Si c'est ta femme, tu dois l'honorer. Alléluia. Si c'est ton leader, tu dois l'honorer. Si c'est ton pasteur, tu dois l'honorer comme tel. Mais si tu le vois autrement, tu ne pourras pas tirer profit. Alléluia. Alors, les deux autres attitudes, nous les verrons demain par la grâce de Dieu. Notre action du jour, est-ce que je continue d'honorer des personnes qui me sont familières comme je le devrais? Si oui, je persévère, sinon, je me répands et je fais le bien. Alors, le texte à méditer est 1 Corinthiens 12, verset 23 et Romains 13, 7 à 8. Le texte d'appui est 2 Rois 2, verset 10 et les textes à méditer sont 1 Corinthiens 12, verset 23 et Romains 13, verset 7 à 8. Que Dieu nous bénisse. Si nous n'avons pas bien compris ce message, que nous le réécoutions ou alors que nous achetons le dévotionnel 8 du pasteur Mohamed Sanogo des églises Vase d'Honneur. Ça ne coûte que 5 000 francs. Alléluia, Jésus est vivant. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force d'honorer toutes les personnes avec qui nous sommes restés pendant longtemps. Alléluia. Et que la familiarité ne vienne pas nous empêcher de les honorer. Gloire à Jésus. Merci Seigneur parce que notre nuit est excellente et glorieuse. Tu veilles sur nos vies, tu veilles sur la Côte d'Ivoire, tu veilles sur la jeunesse, tu veilles sur tous les jeunes et tu accordes la paix à la Côte d'Ivoire. Tu nous fais éviter des incidents et des accidents et ta grâce déverse sur la Côte d'Ivoire. Merci pour la paix, que notre nuit soit paisible, que notre nuit soit belle, douce dans le nom de Jésus et que les anges campent autour de nous et qu'ils combattent pour nous. Amen, amen, amen. Shalom.